Bonjour, bonjour. Alors, petite vidéo dans le cadre de la Tweak League. Donc, comme précisé dans mon article qui sortira d'ici fin juin, dans le cadre de mes optimisations, il faut bien sûr passer par l'optimisation de Windows, que j'ai donc décidé d'effectuer avant l'overclocking des différents composants. Et donc, pour optimiser Windows, là où certaines personnes vont probablement vous faire passer par le téléchargement d'un fichier spécial de Windows modifié qu'il va falloir complètement réinstaller, j'ai décidé de fonctionner avec ReviOS. Donc révision, voilà. Vous trouverez bien sûr en commentaire de la vidéo et dans mon article les différents liens. Donc Révision, c'est un site indépendant, un logiciel indépendant qui va vous permettre d'optimiser Windows facilement, rapidement et surtout sans devoir réinstaller. Donc une fois qu'on est sur leur page web très simple, on clique ici, on a les téléchargements. Et alors il faut deux choses. Donc premièrement, il faut ceci, qui donc va être le lecteur entre guillemets de nos optimisations. Et alors en deuxième partie, il faudra donc le playbook qui lui contient les optimisations. Donc pour éviter que la vidéo soit trop longue, j'ai déjà téléchargé ces différents éléments. Et avant l'optimisation, je pensais important de montrer l'état de Windows. Donc on est ici sur un Windows tout frais. Les seules choses installées sont les différents drivers pour que tout fonctionne, ainsi que les jeux utilisés dans le cadre des tests. Donc on peut voir qu'on a 150 processus et une moyenne pas loin des 2713. Au niveau de la RAM, on est plus ou moins sur 5 Go utilisés. Et on va voir une fois qu'on aura fini les optimisations, à combien on sera, combien on a gagné déjà rien que sur ça. Ensuite, forcément, je referai tous les tests avec le Windows optimisé pour vous montrer quelle est la différence en jeu et quels sont les gains obtenus. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement exécuter ceci. Hop. Voilà, donc ici, il nous demande de sélectionner un playbook. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner ceci. Hop, on va tout simplement le joindre. Une fois que ça c'est fait, il va nous demander de désactiver la sécurité Windows. Donc pas d'inquiétude, c'est normal. C'est parce que vu qu'on fonctionne sans réinstaller Windows, il faut aller quand même modifier certains fichiers que la protection Windows nous empêcherait de modifier en temps normal. Donc là, il suffit de cliquer ici, hop, il va ouvrir pour vous la page. Vous désactivez tous les paramètres. Alors pas d'inquiétude non plus, vous pourrez les réactiver après avoir fait l'optimisation. Donc une fois que c'est fait, voyez, hop, il l'a capté, on peut fermer la fenêtre. On va donc continuer. Donc là, il va analyser le PC, hop, il nous dit que tout est bon, on peut continuer. Hop, bon là on a les précisions que je vais vous passer, on peut continuer. On accepte forcément les règles. Et maintenant, on va configurer nos options. Donc, il nous propose d'installer un navigateur. Moi, j'ai déjà Chrome, donc je n'en ai pas besoin. Il nous propose de supprimer Microsoft Edge et OneDrive. Étant donné que j'ai Chrome, je vais supprimer Microsoft Edge et OneDrive aussi puisque je ne l'utilise pas. Hop, alors est-ce qu'on veut enlever les photos? On va dire que non. DevHome, ça on peut le retirer. Ensuite, ça c'est des options qui vous sont personnelles. Donc moi, j'ai pas besoin d'avoir leur fond d'écran et j'ai pas besoin du legacy non plus. De nouveau, ça ce sont des options qui ne vont pas forcément changer les performances, qui sont personnelles à vous. Moi, j'ai pas besoin d'avoir d'animation dans ma barre des tâches. Hop, donc voilà. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné les options de base. Donc ça, ce sont des options qui ne vont pas forcément jouer sur les performances, hormis le fait, par exemple, de désinstaller OneDrive. C'est un fichier qui est quand même assez lourd sur le PC de base, donc voilà, tout ce qu'on peut retirer, on va le retirer. Et j'ai sélectionné, par exemple, de garder les photos pour quand même garder une configuration qui serait utilisable pour tout usage. C'est-à-dire qu'on n'est pas ici en train de chercher un Windows qui soit le plus léger possible, au point de ne plus avoir aucune fonctionnalité
comme on le ferait par exemple pour un Windows qui nous sert uniquement à faire des benchmarks. Donc ici, le but, c'est quand même de garder un PC utilisable tous les jours. Donc là, il faut le laisser faire, ça va prendre un peu de temps. On va le laisser gentiment effectuer son boulot et on se retrouve quand il a fini pour voir les résultats de l'optimisation. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, une fois l'installation effectuée, strictement rien n'a changé au niveau de l'apparence du bureau. Si vous avez sélectionné l'option, vous pourriez avoir le fond d'écran ou des animations de barre des tâches. Moi, je ne l'ai pas choisi. Par contre, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'on a un petit ajout ici qui s'appelle Révision Tool. Alors, qu'est-ce que c'est Révision Tool? Hop, c'est un outil qui va vous permettre de customiser vos modifications. Donc ici, on voit qu'on a les modifications de Windows Defender. Donc moi, je vais tout de suite, hop, les réactiver. Voilà, donc forcément, il faut redémarrer. Ça, je le ferai plus tard. Mais donc, vous voyez, en un simple clic, on réactive tout de suite la sécurité Windows pour ne pas prendre de risques. Alors ensuite, on a ici des options de performance. Donc tout est en anglais. Hop, en allant dans les paramètres, vous pouvez simplement choisir le français, si jamais vous le souhaitez. Donc vous voyez en même temps dans les paramètres qu'on sait mettre à jour. Forcément, moi j'ai téléchargé la dernière version, donc je ne vais pas le faire. Hop. Alors, si je vais sur performance, on a donc ici plusieurs options qui permettent de choisir si oui ou non on veut les activer et surtout potentiellement d'avoir encore un gain. Donc l'optimisation pour les jeux fenêtrés. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que si vous jouez en mode fenêtré ou fenêtré sans bordure, donc en mode qui n'est pas en mode plein écran, ReviewOS va essayer d'améliorer au maximum les performances qui peuvent parfois être moins bonnes quand je joue en mode plein écran. Donc moi forcément je joue en mode plein écran. Donc ça, je ne vais pas l'activer. Par contre, je vais laisser activer, c'est ceci. C'est qu'il optimise les applications en plein écran. Donc vu que je fonctionne en plein écran, je vais le laisser activer. Donc ici, on a Intel TSX. Donc ici, vous voyez que c'est en lien avec la mémoire. Ça permet d'accélérer l'exécution des logiciels au détriment de la sécurité. Donc ça, c'est un choix personnel. Mais le fait que ce soit au détriment de la sécurité n'est pas vraiment un souci puisqu'on a réactivé Windows Defender. Donc ça, on peut le laisser activer. Alors ici, on a quelque chose qui permet d'accélérer le temps de démarrage et le chargement des programmes. Ça, je ne vais pas l'activer parce que ça peut demander des ressources supplémentaires au processeur. Et vu qu'on a un disque SSD qui est fourni par Lexar, qui peut atteindre des vitesses passant les 7000 MTS en lecture, je ne pense pas que ça soit nécessaire. Donc ça, on le laisse désactiver. Alors, les mises à jour Windows, vous pouvez les gérer ici si vous voulez. Donc on peut suspendre les mises à jour. Ça, c'est au choix. Moi, j'ai pas besoin de les suspendre, mais si vous souhaitez garder votre version actuelle sans avoir de nouvelles mises à jour, vous pouvez les désactiver. Donc vous voyez que si je clique, ça les désactive jusqu'en 2038. Autant dire que d'ici là, vous ne serez plus sur Windows 11. Et on peut masquer la page des mises à jour Windows. Donc on aura les notifications, mais on n'aura pas la page. Donc ça de nouveau, moi je ne vais pas l'activer, puisque si je veux faire les mises à jour, j'ai besoin de voir la page, forcément. Alors ici, on a d'autres options. Donc on peut avoir une veille prolongée, on peut avoir une surveillance du réseau. Je n'en ai pas besoin, je sais faire la surveillance moi-même. Et une superposition multiplan. Ça, de nouveau, je ne vais pas l'activer. Voilà, je vais vous montrer les informations. Donc c'est recommandé pour les cartes NVIDIA GTX de la catégorie 1600, les RTX 3000 et les RX 5000. Donc laisser tel quel peut causer des écrans noirs, bégaiements, scintillements ainsi que d'autres problèmes d'affichage. Mais je n'ai pas ces soucis. Donc je ne vais pas l'activer non plus. Donc voilà, si vous voulez faire un tour de votre côté au niveau de toutes les options, forcément je vous y invite. Ici j'ai montré les options principales que vous pouvez modifier.
Et donc maintenant, ce qu'on va voir tout de suite, c'est grâce à l'optimisation, ce qu'on a gagné. Hop. Donc on peut voir que le nombre de processus est descendu à 84 et que le nombre de threads est descendu aux alentours des 1600. Donc là, c'est juste des changements effectués en 5 minutes qui m'ont demandé un simple redémarrage après avoir téléchargé deux fichiers. Et comme vous pouvez le voir, le gain au niveau des processus est assez élevé. Donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande vraiment de faire. C'est très facile, c'est très rapide et c'est relativement efficace. Alors, petit aparté, parce que je me rends compte que j'ai oublié de le préciser. Donc, comme on peut le voir, les processus sont bien descendus à 76, les traits donnés aux alentours des 1400. Je précise que ceci, c'est après redémarrage pour réactiver la sécurité Windows. Donc, ce que vous voyez là, ce sont les chiffres en temps réel avec tout ce qui est activé, enfin tout ce qui est activable l'est. Mais alors, ce qu'on peut voir, que je n'ai pas précisé dans ma première prise, c'est que la mémoire utilisée a été divisée par 2. Donc avant l'optimisation, on était dans les 5 Go de mémoire utilisée et on est maintenant descendu à 2,5. Donc ça, en dehors du fait que les processus sont fort descendus, les threads aussi, on a quand même libéré plus de 2 Go de mémoire rien qu'avec 5 minutes d'optimisation Windows. Donc voilà, c'est quand même vraiment pour moi très intéressant. Le temps que ça prend par rapport à ce que ça peut apporter est vraiment, vraiment, ça vaut le coup. Donc voilà. C'était simplement petite, petite précision importante pour ne pas laisser ça de côté. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite des opérations et à me suivre sur les autres réseaux sociaux qui seront en description pour avoir les photos et d'autres petites vidéos de l'avancement